qu'on se voit comme un individu c'est peut-être ça, c'est peut-être ça qui se passe en ce moment, votre question sur désir d'enfant ou non désir d'enfant. Je pense que désir d'enfant, il y a l'envie de transmettre, de reproduire, de revivre peut-être. Et puis il y a l'idée d'une chaîne intergénérationnelle. Moi j'appelle ça souvent dynastie. C'est juste pour dire qu'il y a différentes générations qui sont liées un peu comme dans une chaîne. Si on peut se voir comme ça, on peut se voir au contraire comme un individu isolé. Je dois ne devoir mes réussites qu'à moi-même. Toute cette vision où l'individu est finalement complètement autosuffisant et il n'y a pas de solidarité, ni horizontalement avec des conjoints ou quoi, ni verticalement avec des parents ou des enfants. Et donc ça, c'est tout ce qui inspire cette idée de fiscalité qui serait uniquement centrée sur l'individu. Il n'y aurait plus la notion de foyer ou de couple, l'héritage, etc. Donc c'est vraiment deux visions anthropologiques vraiment différentes, quoi. Est-ce qu'on se voit comme un chaînon d'une chaîne un peu, j'appellerais ça dynastique, ou est-ce qu'on se voit comme une cellule autonome, responsable et indépendante des autres. Et voilà, le désir d'enfant est quand même lié à ça. Donc après, il y a des cultures aussi. Il y a des cultures de vraiment, on se vit comme on transmet, la transmission, la continuité. C'est très important. Ça fait partie de notre identité. Et puis d'autres où c'est moins le cas. Donc il y a un aspect culturel Mais quand même qui est assez présent, quoi. Qui est assez présent.